Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. À Zérekoré, atelier d'échange sur la mise en place du plan stratégique 2016-2020 de la Croix-Rouge guinéenne. Plus de détails dans un instant. Grand reportage s'intéresse aujourd'hui à la vente illicite des produits pharmaceutiques, un véritable danger pour la santé des populations. Également dans cette émission, des explications sur les risques liés à leur utilisation. L'invité du jour, le docteur Mfali Kondé, premier secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée, nous parlera des résultats obtenus pendant la campagne de lutte contre les vendeurs illicites de médicaments et des difficultés à mettre fin à ce fléau. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, la Guinée est actuellement dans une période de 90 jours de haute surveillance pour s'assurer qu'aucun nouveau cas ne soit détecté en cette période post-Ebola. Pour consolider cette vigilance, la Croix-Rouge guinéenne vient d'élaborer un plan stratégique 2016-2020. C'est pourquoi un atelier d'échange s'est ouvert ce vendredi dans la préfecture de Zérekoré entre les représentants de la Croix-Rouge des différentes préfectures de la région administrative de Zérekoré. Jean Tambatolno est le président de la Croix-Rouge préfectorale de Zérekoré. La première phase d'Ebola est terminée. Il faut y réfléchir comment aborder les autres épidémies. C'est pourquoi nous avons organisé ce présent atelier de plan stratégique 2016-2020. Dans ce plan stratégique, vous allez voir que la Croix-Rouge va s'investir beaucoup dans la surveillance épidémiologique à base communautaire. Le ministère de la Santé, malgré son élargissement, a eu des limites. Nous voulons aller au-delà de ces limites, rencontrer les petits secteurs, même si c'est des hameaux, nous voulons être présents dans ces hameaux pour remonter toutes les difficultés liées à la santé au ministère de la Santé tutelle. Ces équipes vont commencer les opérations tout le long des préfectures liées aux différentes frontières. C'est pourquoi d'ailleurs on ne va pas retarder à faire le prélèvement de tous les décès communautaires. On va former les équipes sous-préfectoraux. On aura un représentant qui nous remontera non seulement les informations, mais aussi il va nous envoyer les échantillons de tous les décès communautaires. On a les textes rapides et les textes de confirmation des laboratoires. C'était Jean Tambatolno, président de la Croix-Rouge préfectorale de Zérekoré. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Konakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Quelques mois après que le secrétaire général à la présidence chargé de la lutte antidrogue et des crimes organisés ait fait une descente dans des quartiers de Conakry pour fermer ce que l'on appelle les pharmacies par terre, il n'a fallu que quelques semaines pour constater leur réouverture. Comme l'a constaté Asmao Diallo, ces vendeurs sont tous dans des coins de la capitale et ne manquent pas de clients. Suivez. Si c'est un message que Tchegboro Kamara, le secrétaire général à la présidence chargé de la lutte antidrogue et des crimes organisés, voulait lancer en fermant les pharmacies illicites, il n'a sûrement pas été compris. La plupart des vendeurs de médicaments qui avaient été chassés ont repris leur place, comme je l'ai constaté. J'ai une infection dans l'œil gauche. Il est rouge et me fait très mal. J'en profite donc pour enquêter. J'arrive au marché Niger. Devant moi, une femme dans la quarantaine est assise dans un conteneur rempli de toutes sortes de médicaments. Je m'approche, retire mes lunettes et lui montre mon œil. Vous n'avez rien pour les yeux? Si. Ça là, c'est très bon. C'est pour les yeux, ça c'est pourquoi? Parce que regarde ce que moi j'ai. Oui, ça c'est pour ça là. Oui, ça va enlever tout. C'est combien ça? 10 000, 12 000, 10 000. Elle n'a pas besoin d'ordonnance et ne m'a même pas examinée. Alors comment peut-elle savoir ce que j'ai et le produit qu'il me faut? Pour elle, ce qui compte, c'est de faire de l'argent, car elle est commerçante et non pharmacienne. Je continue donc ma tournée.
cette fois-ci du côté de Madina. Quel médicament? De quoi nous parle donc? Ici, les vendeurs de médicaments ont leur place. Ils occupent un secteur entier et les gens se pressent autour d'eux pour acheter des médicaments. C'est ici que se ravitaille Abdoulaye Diallo. Je paye les médicaments à Madina ici. C'est à cause des prix. C'est moins cher. C'est pas tout le monde qui a l'argent. C'est les mêmes médicaments qui sont à la pharmacie que l'on trouve à Madina. Moins cher, oui. Mais les conditions de conservation restent à désirer, selon Dr Ansouman Touré, pharmacien. Nous avons analysé l'aminophilie de même lot, même origine, même date de fabrication, même date de péremption, mais stocké à des endroits différents. Le même lot, conservé à la cellule de médicaments essentiels de la pharmacie centrale, et le même lot, sous Korokombia là-bas à Madina, nous avons interprété, on a analysé. 6 mois après que ces médicaments aient séjourné à ces endroits, il y avait une baisse de teneur en aminophiline du marché de plus de 15%. Un grand danger. Mamadou Dane Diallo a lui aussi un conteneur de médicaments à Madina. Il est le porte-parole des vendeurs de médicaments de Guinée. Dane Diallo affirme que tous les médicaments vendus à Madina sont contrôlés. Nous avons bénéficié d'un protocole d'accord avec les services techniques de l'État, notamment les départements concernés par rapport aux interventions, dont le ministère du Commerce à travers la Direction nationale de contrôle qualité, avec lequel nous avons scellé des pactes de contrôle. On fait les campagnes de porte à porte, prélever le médicament, l'analyser et vérifier la qualité et l'authenticité du médicament. Nous avons des magasins de stock, on remet à disposition des stocks périmés et on fait détruire par les services compétents, présidés par la justice. Contrôlé ou non, la loi guinéenne stipule que seul un pharmacien de formation a le droit d'ouvrir une pharmacie ou de vendre des médicaments. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, vous avez suivi avec moi ce reportage d'Asmaou Diallo. Cette situation des pharmacies par terre est inquiétante et normalement on prend les médicaments pour se soigner. Comment donc ces mêmes médicaments peuvent-ils être dangereux pour la santé ? Vous avez raison, les médicaments sont prescrits pour soulager ou guérir. Mais un médicament que vous achetez en dehors du circuit normal peut être très dangereux en raison de sa qualité ou de la façon dont vous l'utilisez. Comment ? Le médicament normal ou disons le médicament original n'a pas de problème quand il est bien utilisé. Mais le problème, c'est qu'il y a des faux médicaments qui circulent sur le marché et d'ailleurs même sur Internet. Donc, si vous utilisez un médicament qui n'a pas été vérifié par un professionnel, vous courez le risque de tomber sur un faux et donc un médicament de mauvaise qualité. Ce qui, au mieux, entraîne un échec thérapeutique ou favorise l'apparition d'une résistance, mais dans bien des cas, ça peut conduire à la mort. Vous avez également parlé de la façon d'utiliser les médicaments. Oui, effectivement, le médicament doit être utilisé dans des conditions parfaitement définies. Il est prescrit à une personne précise. Donc, ce n'est pas parce que moi, j'ai pris un produit qui m'a soulagé que vous aussi, vous allez le prendre dès que vous avez les mêmes symptômes que moi. Le médicament est prescrit à des doses, des moments et aussi à des durées définies. En gros, il faut respecter les précautions d'emploi. Si vous ne respectez pas cela, vous risquez d'aggraver la maladie au lieu de la guérir, surtout quand il s'agit de surdosage. Oui, mais il y a des médicaments qui sont en vente libre, comme le paracétamol. Et si j'ai une fièvre, par exemple, je peux en acheter moi-même sans la prescription d'un médecin. Dire qu'un médicament est en vente libre ne veut pas dire que vous pouvez l'acheter dans la rue ou dans la boutique du quartier. Quand vous devez prendre un médicament, même s'il est en vente libre, cherchez à connaître d'abord les précautions d'emploi. C'est indiqué sur la notice. Et si vous ne pouvez pas lire, demandez à un pharmacien ou à un médecin. Tout à l'heure, vous avez souligné un point très important qui est le surdosage. Quelles sont les conséquences du surdosage d'un médicament ou d'une intoxication médicamenteuse ? La nature et la sévérité de celle-ci varient en fonction de beaucoup de facteurs. Il y a d'abord la substance qui est en cause, il y a la quantité qui a été ingérée, il y a l'âge et l'état de santé de la personne qui est concernée, il y a la rapidité aussi avec laquelle on prend en charge la personne, etc. Il y a beaucoup de facteurs.
Dans certains cas, un symptôme particulier ne sera pas du tout ressenti ni observé. On n'observe rien. Toutefois, le surdosage d'un médicament ou une intoxication médicamenteuse peuvent causer d'énormes dégâts. Et cela va d'effets secondaires réversibles comme la nausée, les vomissements, les diarrhées, la somnolence, l'étourdissement, la perte de connaissance. Ça, ce sont des effets secondaires, mais qui sont réversibles. Et ça peut aussi causer des problèmes de santé qui sont beaucoup plus sérieux, comme une insuffisance rénale ou respiratoire, ou encore une hépatite, ou une hémorragie gastro-intestinale, ou même des troubles neurologiques, etc. Et maintenant, le stade le plus grave, c'est quand cette intoxication médicamenteuse ou bien ce surdosage crée ce qu'on appelle le coma chez la personne ou bien même le décès. Ça, c'est les cas les plus graves. Merci Korka et je vous retrouve tout à l'heure pour les réponses aux questions des auditeurs. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La vente illicite des médicaments demeure toujours une réalité dans les marchés et le long des rues de la capitale guinéenne, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure dans le reportage de Asmaou. Et vu l'ampleur du phénomène, le syndicat des pharmaciens de Guinée, en collaboration avec le service chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé, mène une lutte sur le terrain contre les vendeurs illicites de médicaments. Sur les résultats obtenus de cette campagne, des difficultés à mettre fin à ce fléau, Bamomed a rencontré le docteur Mfali Kondé. Il est le premier secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée. Le médicament en dehors du circuit normal, il est fou. Pour la lutte contre ce fléau, c'est un fléau national, international parfois. Je crois que le syndicat a pris le taureau par les cornes. Nous avons des dispositions qu'on a prises ensemble avec le ministère de la Santé et le secrétariat à la présidence chargé des crimes organisés. Cela veut dire que ce n'est pas tous les commerçants qui sont habilités à vendre des médicaments? Aucun commerçant n'est habilité à vendre le médicament. Le médicament n'est vendu que dans les officines. Et les officines doivent être agréées à cet effet. Soit dans les officines des hôpitaux, soit dans les officines privées. Le médicament n'est vendu que dans les officines. Alors, quelle explication allez-vous donner? Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est dans des containers, c'est dans des caisses que nous voyons des citoyens vendre des produits pharmaceutiques. C'est franchement des faux médicaments qu'on est là pour vendre à la population. Je crois que cet état de fait a été un constat très amer, que les autorités ont commencé à prendre au sérieux. Et il y a une lutte acharnée contre ces vendeurs illicites. Mais pourquoi le syndicat des pharmaciens s'oppose à la vente des produits par des commerçants? Nous sommes des agents de la santé. On est formés pour protéger la population en lui offrant les médicaments de bonne qualité. Si on voit ces médicaments que nous devons alors détenir pour mettre à la disposition des patients, des malades, et quelqu'un d'autre qui ne connaît rien là-dedans est en train de vendre, on a notre intérêt moral qui est vraiment touché. Donc aucune autre personne n'est autorisée à manipuler, à distribuer, à vendre le médicament s'il n'est pas pharmacien. Pourquoi on s'oppose à la vente des médicaments par une autre personne qui n'est pas un pharmacien? Le médicament en dehors du professionnel est un poison. Donc ce n'est pas n'importe qui doit manipuler. C'est pourquoi n'importe qui ne doit le vendre. Est-ce que vous voulez dire par là, il y a une condition particulière de conservation des médicaments? Le médicament du laboratoire jusqu'au niveau du consommateur, qu'on appelle patient ou malade, il y a un circuit qui est réservé. Il y a des médicaments qui doivent être conservés au frigo, il y a des médicaments qui doivent être conservés à une température inférieure à 25 à 10 degrés. Donc chaque médicament a une spécificité. Donc on ne peut pas laisser stocker le médicament n'importe où et n'importe comment. Qui leur donne l'autorisation de vendre des produits? Ils n'ont pas l'autorisation, pas du tout. C'est pourquoi on les appelle les clandestins ou les illicites. Personne parmi ces gens qui vendent les médicaments n'a une autorisation. C'est le lieu de saluer un acte vraiment significatif. Notre président de la République, le professeur Alpha Condé, a été le premier président africain à ratifier une convention qui criminalise alors la détention, la distribution de faux médicaments.
Est-ce que vous constatez aujourd'hui l'application de cette loi dans la lutte contre les pharmacies clandestines? Nous avons vraiment l'application aujourd'hui. Le lundi prochain, il y a le procès contre des ménagères qui ont eu le courage de fabriquer des médicaments, de falsifier les médicaments. C'est pour dire qu'il y a une loi. Et l'applicabilité déjà a commencé avec le procès de ces dames qu'on appelle Fatou Nivakin. Qu'en 1 ou 2 mois de lutte dans la ville de Conakry, franchement, nous constatons, au moment où on commençait cette lutte-là, pour la fermeture seulement des boutiques le long des routes, nous avons fermé plus de 300 et quelques boutiques de vente de médicaments dans les rues de Conakry seulement. Donc il y a grand espoir. C'était où le problème? 99% de la population ne savait pas que le médicament ne devait pas être vendu ailleurs qu'en pharmacie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme perspective dans la lutte contre la pharmacie par terre? Le ministère de la Santé a pris un acte majeur en prenant un arrêté, en créant une commission ad hoc technique, n'est-ce pas, qui est en train de travailler. Il faut empêcher à ce que ces faux produits rentrent en Guinée. Et que faire l'ordre des pharmaciens pour encourager les citoyens à ne pas aller acheter des produits au marché, mais plutôt à aller dans les pharmacies? En sensibilisant surtout. Nous encourageons les autorités à disponibiliser les médicaments essentiels. Est-ce que faire baisser les prix n'est pas une bonne façon de sensibiliser les citoyens à aller vers les pharmacies? Ça a été un mot d'ordre des vendeurs illicites pour faire craindre les gens, pour dire que non, à la pharmacie c'est cher. Alors que c'était le contraire. Nous sensibilisons la population à ce qu'elle revienne à la pharmacie. C'était Dr Omfali Kondé, premier secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Korka. Nous allons aujourd'hui répondre à la question de M. Silla Yamoussa. Il est professeur d'histoire. Nous l'avons rencontré ici à Conakry. Écoutons-le. Généralement, l'impuissance sexuelle, c'est pour des vieilles personnes, généralement. Mais il arrive que certains jeunes aussi soient confrontés à cette impuissance sexuelle. Donc, je me demande à quoi réellement c'est lié, à l'alimentation ou à un autre phénomène. Je voudrais bien savoir alors qu'est-ce qu'il faut pour éviter cette maladie. Pour répondre à cette question de M. Silla, nous avons rencontré le docteur Mamadou Debari. Il est chirurgien urologue à Ignasdine. L'impuissance sexuelle, par définition, c'est l'incapacité d'obtenir une érection pour réaliser un rapport sexuel satisfaisant. Et donc, cette impuissance sexuelle peut se manifester à tout âge, à partir de la puberté jusqu'à l'âge avancé. C'est souvent lié à des facteurs environnementaux qu'on a regroupés sous le terme impuissance sexuelle d'origine psychogène. À un problème d'expérience de la personne, à un problème de stress, il a peur d'affronter la partenaire, il palpite, et puisque l'érection nécessite un flux sanguin important au niveau du pénis, le flux sanguin n'arrive pas parce que le cœur n'a pas le temps de se contracter suffisamment. C'est ça principalement les causes de l'impuissance sexuelle chez le sujet jeune. L'impuissance sexuelle peut être organique, c'est-à-dire peut avoir une maladie qui est à la base de ça. C'est par exemple le diabète, qui est l'une des maladies organiques les plus fréquentes comme cause d'impuissance sexuelle. Écoutons à présent la deuxième question. Elle a été posée par M. Kamara Mamadou Taïro. J'entends souvent parler de cette maladie, le cancer de la prostate. Je voudrais vraiment avoir une idée. C'est dû à quoi? Si nous, la quarantaine par exemple, la quarantaine, la cinquantaine, nous sommes à l'abri de cette maladie. Pour répondre à cette autre question, nous écoutons à nouveau le docteur Mamadou Debari. Il est chirurgien urologue à Ignasdine. Le cancer de la prostate, par définition, c'est une tumeur maligne localisée aux dépens de la prostate. C'est une maladie qui survient généralement au-delà de la cinquantaine, au-delà de 50 ans. Mais il existe certaines familles qu'on appelle les familles à risque. Donc, dans la famille, s'il y a plus de 2 frères qui ont fait le cancer de la prostate, et dans ce cas, il est recommandé, les sociétés savantes recommandent, de consulter un urologue une fois par an à partir de l'âge de 45 ans. Mais avant 45 ans, on ne peut pas détecter le cancer de la prostate si c'est le sujet jeune, plus jeune, moins de 10 ans aussi. On a certaines formes de cancer de la prostate, mais ce sont généralement des cancers embryonnaires. Donc tous les hommes d'ailleurs peuvent avoir le risque de faire le cancer, mais il faut attendre l'âge de 45 ans ou 50 ans de façon générale pour faire le dépistage du cancer de la prostate.
Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus curable, mais à condition que le cancer soit dépisté tôt. Lorsque le cancer est diagnostiqué au stade précoce, il est curable. On peut guérir de son cancer. C'était là les explications du docteur Mamadou Debari, chirurgien urologue au service d'urologie d'Ignace-Dine. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions de santé au 624 19 78 64 et nous nous ferons le plaisir de vous trouver des réponses. Merci. Merci Korka. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique par Mamadou Kouni, assisté par Abine Sano et la présentation à Diatou Ayassal. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.